Bien-aimés, nous bénissons le Seigneur pour la grâce qu'il nous accorde de venir encore une fois de plus te parler de la justice de Dieu qui s'est manifestée en Jésus-Christ. Nous ne cesserons jamais de te dire que quand tu es chrétien, tu es juste devant Dieu. Et ce qui fait que comme tu es juste devant Dieu, Dieu ne te voit plus dans tes péchés. Dieu ne te voit plus dans tes erreurs. C'est le diable qui t'accuse dans tes oreilles. Ce n'est pas Dieu, ce n'est pas le Saint-Esprit. Et ce que je continue à te dire cette semaine, je continue à te parler du Saint-Esprit. Parce que la parole de Dieu a dit que quand Jésus est avec les, il a dit qu'il est très important qu'il parte. Parce que s'il ne part pas, il ne va pas nous envoyer le Saint-Esprit. Et qu'il va nous envoyer le Saint-Esprit qui va prendre de lui et du Père et nous enseigner. Le Saint-Esprit est Jésus-Christ lui-même en nous. Donc quand tu es chrétien, tu as le Saint-Esprit. La parole de Dieu dit ici, dans Éphésiens 1, verset 12, verset 13, il dit que en lui, en Jésus, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, la bonne nouvelle de votre salut, en lui, Jésus, vous êtes venus à la foi et vous avez été scellés de l'Esprit Saint qui avait été promis et qui constitue la garantie de notre héritage pour la rédemption de ce qu'il s'est acquis. Qui s'est acquis? Jésus, afin de célébrer sa gloire. Frères et sœurs, comment tu vas célébrer la gloire de Jésus quand toi-même tu es couché, tu es malade? Comment tu vas célébrer la gloire de Jésus quand tu es ignorant que Jésus a porté de ses meurtrissures, il a porté tes maladies? Comment tu vas célébrer la gloire de Jésus dans ta vie quand toi-même tu es là, tu prophétises aux gens, mais toi-même tu es pauvre? La parole de Dieu dit très clairement ici là que Jésus est devenu pauvre pour nous. Jésus est le dernier Adam qui est apparu parce que Adam, à cause de sa stupidité, nous a amené, toi et moi, à devenir esclaves du péché. Et ce qui est arrivé dans nos vies, c'est que Adam nous a appris des choses que jusqu'aujourd'hui, toi et moi, nous apprenons. Et ces choses, nous avons apprises qui nous détruisent. Et Jésus a donc apparu, lui le dernier Adam, pour que maintenant, il est devenu esprit vivifiant qui donne la vie, c'est-à-dire qu'il donne la vie continuellement en toi. Voilà pourquoi, frères et sœurs, la parole de Dieu dit ici là que quand tu as entendu la parole là, quand tu as entendu que Jésus-Christ est venu dans ce monde, quand tu as appris que les choses que tu fais là, de tes meurtrissures, il t'a guéri. Quand tu l'as accepté comme ton sauveur personnel, il te donne le Saint, il te scelle. Le Saint-Esprit est la garantie que tu es qualifié au ciel et que ici-bas, tu dois vivre l'héritage qui s'est acquis pour sa gloire, pas pour ta gloire, ni la gloire de ton église, mais pour sa gloire. Ça veut dire que si tu es riche, c'est pour la gloire de Jésus. Ça veut dire que quand tu es guéri, c'est pour sa gloire, parce que de ces meurtrissures, tu as été guéri. Ésaïe 53, verset 5, et 10 à 11, tout ça là, lis ça dans ta Bible. Jésus est venu et à cause de sa mort, tu as été sauvé. Et comme Dieu l'a ressuscité d'entre les morts en le ressuscitant, en le glorifiant, tu as reçu le Saint-Esprit. Tu as reçu le baptême du Saint-Esprit. Donc, frères et sœurs, si tu n'as pas encore reçu le baptême du Saint-Esprit et que tu ne parles pas en langue, frère, c'est très grave. Ça veut dire que tu es dans ce monde, tu vis pour la gloire d'Adam. Tu es rempli de l'orgueil. Tu dis que c'est toi celle qui fait tout. C'est ton église, ce sont tes membres, c'est ceci, cela, c'est ton argent. Tout, c'est pour toi. Frères et sœurs, le chrétien vit à cause de Jésus. Et la parole de Dieu nous dit ici là que le Saint-Esprit est le garant de notre héritage pour la rédemption de ce que Jésus s'est acquis, afin que nous célébrons sa gloire. Frères et sœurs, quand tu pries en langue, il est très important que tu le saches. Comme tu sais que Jésus a pardonné tes péchés passés, présents et futurs. 2 Corinthiens 5, verset 17 à 21. Je ne fais que te répéter ça. C'est ton identité en tant que chrétien.
Tant que tu connais ça, tu peux demander n'importe quoi, Dieu va te donner. Et maintenant, il est très important que tu pries en langue. Donc demande au Seigneur, Seigneur, baptise-moi du Saint-Esprit cette semaine. Toute la semaine, demande-lui et commence à le remercier que Seigneur Jésus, tu es mort pour mes péchés, tu m'as sauvé. Dieu t'a ressuscité d'entre les morts et il t'a glorifié. Je reçois le baptême du Saint-Esprit. Et tu commences à prier en langue. Mandala, masondoro, bakandala. Le Saint-Esprit, quand tu pries en langue, il dénoue les malédictions dans ta vie. Il enlève ce que tu ne comprends pas de Dieu et ça te permet de mieux comprendre, de mieux guérir. Parce que la parole de Dieu dit que je suis l'Éternel, ton Dieu, qui t'apprend à profiter. Comment Dieu va t'apprendre à profiter alors qu'il habite en toi et toi tu ne le connais pas? Frère, va dans une église dans laquelle on t'enseigne ce que Jésus-Christ a fait avec toi. Et ce que Jésus-Christ a fait pour toi. Et quand tu vas aller là-bas, on va te l'apprendre. Que le Seigneur te bénisse cette semaine et que sa lumière brille dans ta maison. Et si tu ne l'as pas encore accepté comme ton sauveur personnel, tu dis Seigneur Jésus, je te remercie parce que tu es venu dans ce monde. Tu m'as sauvé. Par ta mort, tu m'as sauvé. Mes péchés ont été pardonnés, tu m'as sauvé. Et maintenant, Seigneur, par le fait que Dieu t'a ressuscité dans toutes les morts en te glorifiant, je reçois ton esprit, le Saint-Esprit. Je le reçois dans ma vie. Tu commences à le remercier. Plus tu le remercies, tu commences à parler en langue. Ne laisse pas quelqu'un te vole avec du parler en langue. C'est très important pour toi. C'est ça qui va te bâtir. Que le Seigneur te bénisse cette semaine. Au nom de Jésus. Amen.